Salam, assalamu alaikum. Comment ça va? Ça va? Labès? Sabah al khair. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est mouimoui al dente. Regardez les tablettes de chocolat. El morje. Glaçage rocher, pâte à glacer. Vous regardez, vous lookez là? Calisson d'ex, vous lookez? Ça aussi, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Il y a un moule pour gaufres. Moi, ça, c'est pour les gaufres, hein. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser pour à bon escient. Alors, la pâte à glacer, ici, je vais simplement la passer au bain-marie. Je vais y passer toute la tablette de chocolat. Ici, glaçage rocher, pareil. Je vais y passer toute la tablette de chocolat. Parce que moi, les moules, là, j'en ai 2 hein, chez moi. Donc, ça me fait 8 gaufres. Mais ici, c'est pas des gaufres, c'est chocolat de Dubaï. Aïe, 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 à la choum, à la Nassima. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est vraiment quelque chose. Alors là, j'ai passé au bain-marie mon chocolat. Ici, je viens simplement remplir, je mets pas chouïa, je remplis. Aujourd'hui, on va s'amuser, on va jouer avec ce moule. Alors, je remplis à ma guise, voilà, je me prends pas la tête. L'intérieur du chocolat, c'est comme ça, regardez. C'est bon. Vous avez vu, c'est bon. C'est exactement la définition. Et ça qualifie absolument ce qu'il y a à l'intérieur de ce chocolat. C'est bon. Aïe, 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 aïe. Je vous zoome bien, vous regardez bien. Voilà, il est marqué c'est bon. C'est E-B-O-N. Ici, vous avez, je suis en train de monter en fait ma petite réalisation. Alors, je remplis, hein. Vous avez vu, je remplis. J'en mets pas un chouïa, je remplis. Alors là, moi, c'est un moule à gaufres. D'accord? Donc, moi, j'aime pas qu'il y ait la présence de carré qui est visible à l'œil nu. Là, je vais vider complètement mon moule. Vous regardez. Là, je le fais juste sur 2 pour vous regarder à peu près ce que ça donne. OK? Donc là, je vais essayer de nettoyer chouïa. Mais ça, c'est juste le début. Ça, c'est juste pour vous, à la caméra, vous regardez comment ça se passe. Mais en vrai, moi, quand je suis perso, hein, je fais tout d'un coup. Hein. Moi, perso, ça me plaît pas comme ça. Je vais venir ajouter un peu, je vais moucheter un peu au-dessus pour cacher un peu ces petits orifices que j'aimais pas, qui étaient transparents, avec la version rocher, chocolat rocher. Voilà. Là, c'est bien, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça prend forme. Donc là, je fais un peu de tout pour que vous voyez. J'ai mis une complètement rocher. Voilà. C'est pas anodin ce que je fais. C'est pas pour rien que je fais ça. Et je vais venir renverser. Regardez, je veux vider complètement ce que j'ai fait. Et je vais jongler. Je vais tourner à droite, à gauche, en haut, en bas. L'essentiel, je veux complètement vider mon moule. Je veux vraiment qu'il y ait juste chouïa à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai fait tout ce travail. Bien sûr, on va nettoyer les contours. Vous n'allez pas voir en vidéo, mais bien sûr, vous nettoyez les contours. Normalement, ça prend 2 petites minutes. Hein. Vous prenez quelque chose à la maison, pas quelque chose de mouillé, bien sûr, parce que ça va figer le chocolat. Même avec le doigt, en fait. Vous appuyez fortement sur le silicone avec votre doigt et vous passez d'un trait. Ça part tout de suite. Hein. Voilà, il n'y a pas à se compliquer la tête. Hein. Le truc, c'est qu'on voit à l'œil nu que le chocolat, regardez, il est al dente. Il est sublime. Il brille, regardez. C'est que c'est du chocolat de qualité. Alors ici, je l'ai laissé poser. Je ne l'ai pas rentré dans le réfrigérateur. Je l'ai laissé poser. Vous voyez bien que ça commence à se figer. La 4e, elle n'est pas entièrement figée, mais là, c'est figé. À aucun moment, je l'ai emmené au réfrigérateur. J'ai laissé sur mon plan de travail. Bien sûr, on s'occupe à côté. On prépare autre chose. Hein. On reste pas sur ça. Ça, c'est juste... voilà, mais on s'occupe. Hein. On reste pas à côté le temps que ça fige. Hein. Alors là, moi, j'avais mis la pâte à tartiner Morgen. Vous prenez une poche, vous mettez la pâte à tartiner ou une cuillère, vous vous débrouillez à la maison. L'essentiel, elle est malléable. Elle n'est pas dure, elle n'est pas ferme, elle n'est pas à travailler. C'est ça qui fait son charme aussi. Hein. C'est un de ses charmes. J'ai mis des petits calissons pour ceux qui connaissent. Hein. Moi, j'aime bien. Et par-dessus, j'ai recouvert de la version rocher. Tout simplement, j'y ai passé au réfrigérateur toute la journée ou toute la nuit. OK? Il n'y a pas besoin de prendre de ciseaux et de couper les contours. Ça sert à rien du tout. C'est magique. Même si vous voyez qu'il y a des contours là, sur le moule, c'est pas grave. Ça va se décoller automatiquement. C'est là qu'on voit également la qualité
du produit. C'est une preuve irréprochable que le produit est de taille et de qualité. Bien entendu, vous la sortez du réfrigérateur, vous la laissez poser une dizaine de minutes, on n'agit pas tout de suite, et vous coupez votre tablette comme je fais, avec vos mains. Vous prenez le côté que vous voulez, vous coupez et vous avez le fameux chocolat de Dubaï qui a fait fureur cet été en Algérie. Regardez. Eux, personnellement, ils le font avec les cheveux d'ange. Ils dorifient le cheveu d'ange avec du beurre. C'est quoi les cheveux d'ange? C'est pas les cheveux d'ange pour les pâtes, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est pour faire les kadaïf. Vous vous rappelez la recette que je vous ai fait sur ma première chaîne de kadaïf? C'est ça les cheveux d'ange, C'est pas en version vermicelle, ça va faire des dégâts. Alors les cheveux d'ange, les kadaïf, vous les relevez, vous les torréfiez avec du beurre dans une casserole. Vous laissez bien refroidir et vous y ajoutez le morjan, vous remuez. Moi personnellement, je suis pas allée dans ce délire. Je l'ai fait à la Nassima, c'est un chocolat de Dubaï à la Nassima, version Nassima. Autre chose, une petite parenthèse, si vous n'avez pas cette fameuse pâte à tartiner, simplement en passant au bain-marie, la version rocher, vous avez la pâte à tartiner version rocher d'El Morjan. Regardez la qualité du produit et regardez bien entendu ce qu'on peut faire avec ces magical, avec le c'est bon. Je vous ai dit, c'est magique, c'est trop bon, franchement, vous allez avoir un goût dans la bouche. C'est un vrai délice, sincèrement. Et c'est là qu'on voit la qualité du produit. Sincèrement, je suis pas là à faire l'éloge, j'ai absolument rien à en tirer. C'est vraiment très très bon. Essayez, là c'est dans le réfrigérateur. C'est oui, al dente. Al dente. Je vais y arriver tout le matin, c'est un peu difficile, mais on y arrive. Aïe, 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 aïe. L'arrivage en France d'El Morjan est juste et magnifiquement sublime. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon réveil, un bon dimanche et à bientôt, Inch'Allah. Salam. Assalamu alaikum.